Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais juste faire cette vidéo pour montrer que non, la mission de deux anges à Sodome, c'était pas seulement de sortir Lot. Cette mission, c'était de sortir Lot, ensuite le présenter à Christ. Faire connaître Lot Christ, afin que Lot puisse adorer comme Abraham. Vous savez, sauf que si je vais vous montrer que Lot a vu Elohim. Et Lot, à la fin, il a adoré comme Abraham. Donc Lot, c'est le type des 144 000. Et les deux messagers de Sodome, c'est le type d'Élie et Moïse, qui devaient sortir d'Israël afin de le faire connaître Christ. Exactement. On va vous montrer qui sont ces deux messagers et comment ils vont procéder. Donc pour vous dire que non, Lot adorait comme Abraham. Si nous prenons les Saintes Écritures, je vais vous le montrer. Dans Genèse 18, 3, Abraham il dit, Seigneur au singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham, il a vu trois personnes, il a dit Seigneur au singulier. Maintenant, comment Abraham l'a reconnu? C'est là où Sylvain Aquila il dit, Sylvain Aquila il dit quelque chose de vrai, sans écriture, mais moi je crois. Il dit que non, parmi les trois personnes, il y avait un qui avait appelé Abraham par son nom nouveau. C'est là où Abraham me dit, mais la personne qui connaît mon nom nouveau, c'est Elohim. Parce qu'il avait changé mon nom dans Genèse 14. Donc si quelqu'un m'appelle par mon nom nouveau, ça doit être Elohim. Pourquoi il dit mon Seigneur? Il a adoré la personne qui est au milieu, qu'il avait appelé par Abraham, son nom nouveau. Maintenant, arrivé à Lot. Lot à Sodome, les deux messagers arrivent devant lui. Et Lot, qu'est-ce qu'il fait? Lot, dans Genèse 19, là on quitte Genèse 18, Abraham avec Elohim. On prend Genèse 19. Abraham, là-bas, dans Genèse 18, il avait dit mon Seigneur au singulier. Mais Lot, il voit deux messagers, plusieurs, puis il dit, voici mes seigneurs au pluriel. Entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous laverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Vous voyez, Abraham, il était à Sodome. Il a vu deux messagers, mes seigneurs. Bon, pas deux, mais il a vu des messagers, mes seigneurs. Mais Abraham, ça c'est Lot, au pluriel. Ça c'était à Sodome. Abraham, Lot, il a utilisé le pluriel. Vous allez voir que l'adoration de Lot, qui était au pluriel, va passer au singulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Lot va changer l'adoration. Genèse 19. Lot dit, oh non Seigneur, une fois que les deux messagers, les deux anges ont sorti Lot hors de Sodome, Lot voit quelqu'un. Il a vu quelqu'un. Maintenant, son adoration change. Ô Seigneur, Genèse 19, 18. Vous pouvez vérifier si nous prenons les Saintes Écritures. Si nous prenons les Saintes Écritures, il dit ô Seigneur au singulier. Avant, Abraham, il avait dit Seigneur au pluriel. Là, il dit Seigneur au singulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il rajoute au verset Genèse 19, 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant le désastre m'atteigne et je périrai. Amen. Et l'autre maintenant s'adresse à une personne en particulier, parce que tes yeux, c'est la deuxième personne du singulier, les pronoms, l'adjectif possessif. Tu as, deuxième personne du singulier, du pronom possessif, pronom personnel, de la grandeur de ta miséricorde, deuxième personne du singulier, adjectif possessif. Alors qu'ils étaient plusieurs. Là maintenant on est hors Sodome. L'adoration de Lot a changé. Pourquoi? Parce que Lot était devant une personne en particulier, la même personne que Abraham avait vue. Si vous voulez maintenant la réponse de Elohim à Lot, verset 21.
Genèse 19, et il lui dit, voici je t'accorde, je, pronom personnel, c'est plus au pluriel, hein? Je, pronom personnel, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Mais sauf que la personne qui devait détruire la ville, c'était Elohim, puisqu'il avait promis à Abraham que je détruirais la ville. Et ça, on voit que cette personne-là est devant Lot. Voilà pourquoi Lot, il a vu, il a dit, mon Seigneur. Donc vous comprenez. Donc le rôle de deux messagers, c'est exactement le rôle d'Élie et Moïse. Sortir Israël, qui est le type de Lot des 144 000, et le présenter à Christ Elohim. Et l'adoration d'Israël sera la même adoration que Abraham. Au temps de la fin, William Branham nous dit, si vous voyez des gens dans la Genèse, il faut le retrouver dans l'Apocalypse. Au temps de la fin, Élie et Moïse va sonner la 7e trompette pour faire montrer Israël à Christ, afin que l'adoration d'Israël soit exactement comme l'adoration de l'agneau, comme nous, de l'épouse. Vous comprenez? Donc, Élie et Moïse et les deux anges à Sodome, ce sont les mêmes personnes. C'est Billy, Paul et Joseph. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils étaient à Sodome avec leur père. C'est eux. Moi, j'ai dit, je mourrai avec cette révélation. Je vais mourir. Si les gens ne me croient pas aujourd'hui, peut-être demain, ils vont me croire. Mais les gens attendent de voir pour croire. Alors que la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Parce que ceux qui veulent croire, voir d'abord pour croire. Donc, c'est dire que le malheur viendra à eux. Et le bonheur, c'est pour des gens qui ont cru avant d'avoir vu. Vous voyez? Donc, Élie et Moïse et Gabriel et Michael, ce sont les mêmes personnes. Les 4 anges, c'est eux. C'est eux. Quand on voit, on pense que c'est 4 anges. C'est eux. Donc, ils ont sorti Lot, type de 144 000. Ils l'ont présenté à Elohim. Le même Elohim que Abraham avait rencontré. À Sodome, l'adoration de Lot, c'était mes seigneurs. Quand il est sorti hors de Sodome, dans Genèse, il dit, ô Seigneur, au singulier, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pas à vos yeux, mais à tes yeux. L'autre, il s'adressait à une personne en particulier. Ça, c'est le travail de deux anges qui ont fait le travail pour présenter Lot à Elohim. Comme ils vont faire au temps de la fin, Élie et Moïse pour présenter Israël à Christ. Et c'est Branham Tabernacle. Voilà. C'est ce que je voulais juste dire. Et en plus, je veux parler sur, comment on appelle, sur les trompettes et Apocalypse 7. Vous voyez, non? Quand on dit qu'on sont allés aux 4 coins de la terre. La terre, là, c'est pas le monde. La terre, c'est les USA. Parce que si nous prenons Apocalypse 13, la bête est sortie de la terre. C'est la même terre que les 4 anges ont arrêté les 4 vents. Si vous prenez la Bible, je vais faire une vidéo sur ça, pour vous montrer que non, dans Apocalypse, on parle que des États-Unis. Comme au temps des autres, quand on faisait les prophéties, on parlait que d'Israël et de Jérusalem et de Bethléem, de Jéricho. Donc là où il y a le Messie, c'est là où il y a toutes les prophéties. Au temps de la fin, le Messie est venu aux États-Unis. Donc toutes les avis vont s'identifier aux États-Unis. Si vous prenez la... Je vais développer, là je ne peux pas encore, mais je vais expliquer les 4 vents. Pourquoi les 4? Il va arrêter les 4 vents. Si vous prenez Apocalypse, pour ne pas faire une interprétation. Là, je donne juste les grandes lignes, mais je développerai après un jour, si Dieu me fait grâce. Il dit, après cela, j'ai vu, Apocalypse 7, verset 1, les Saintes Écritures, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point du vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Voilà. La terre, là, ce sont les États-Unis. Apocalypse 13. Vous voyez? Et la mer, ce sont les nations. Maintenant, quand ça c'est... Après, je vais développer. Sauf que les trompettes sont en train de sonner, mais les gens sont aveuglés. Mais je vais expliquer ça correctement. Quelles sont les trompettes là? La première trompette, la deuxième, jusqu'à la 7e trompette. Mais sauf que William Branham, la trompette, William Branham, il dit, ça annonce soit une guerre, soit un rassemblement, soit la venue d'une personne. Mais sauf que William Branham, avant la venue de Joseph, il avait dit que j'aurais un fils, il s'appellerait Joseph. Mais c'était ça la trompette. Il a annoncé la venue de Joseph, non? Joseph est venu.
Est-ce qu'il avait annoncé la venue de Billy Paul et de Sarah ou de Rebecca? Mais il a annoncé la venue de Joseph. Mais c'est ça la trompette. Annoncer la venue de quelqu'un. Il a annoncé la venue qu'il aura un fils qui s'appellerait Joseph. Et les gens se sont moqués de lui, des Joséphine et tout, ils sont tous morts. On ne se moque pas. C'était une trompette, on ne se moque pas du message de Dieu. Vous voyez? Donc il y a d'autres tempêtes qui sont en train de se passer aux États-Unis. Les feux de forêt que vous voyez là, les ouragans, les Katrina et tout. Tout ça là, c'est pour pousser Israël à un rassemblement. On leur pousse vers le nord, vers le Canada. Voilà pourquoi il y a toutes ces tempêtes là. Les feux de pluie, les tourbillons. L'air sera sombre, obscur. Le soleil sera obscur. Ce sont des tourbillons. Des tourbillons, des sables de tourbillons. Vous voyez comment l'air obscur. Tous les gens ont vu ça. Donc on vous pousse vers un endroit. C'est comme Dieu pour pousser Israël à quitter l'Égypte. Il a envoyé les plaies pour qu'Israël puisse partir. D'abord les plaies doivent venir. Vous voyez. On voit des feux de forêt. Ça brûle des maisons. Pour que les gens là partent. On voit des Katrina en train d'émerger. Des raz-de-marée. Mais c'est pour que les gens partent puisqu'ils ne vont pas y revenir. On voit des tourbillons qui sont en train d'arracher les maisons. Mais les gens là vont partir puisqu'ils ne peuvent plus rester là. Ils ne peuvent plus construire là parce qu'il y aura encore d'autres tourbillons. Ils partent vers un endroit. Mais il a dit que non, il y aura des tueries, l'homme deviendra fou, il va tirer sur son voisin. On voit des tueries, quelqu'un rentre à l'école, il tue sur les lycéens. Mais les parents là vont prendre leurs enfants, ils vont quitter la ville, ils vont plus s'inscrire leurs enfants là. Mais c'est pour un rassemblement, ce sont les trompettes. Est-ce que les gens voient vraiment, ils comprennent vraiment ce que je suis en train de dire? Mais les Écritures sont en train de s'accomplir devant vous. Si Dieu me fait grâce, je développerai un peu sur ça pour montrer que le feu, le sang et tout, l'air deviendra sombre et le soleil deviendra sombre. Et puis voilà, on va prendre des photos pour vous montrer que voilà ce que Jean a vu, voilà ce que dit Apocalypse, ainsi de suite, pour vraiment que les gens comprennent que c'est sérieux. Que la gloire, l'honneur, l'action de grâce, la puissance, la magnificence, la gloire reviennent à William Allen Branham. Que Dieu vous bénisse.